Shalom, que Dieu vous bénisse très abondamment. Je suis l'évangéliste Tanindo Mbongolo. C'est toujours un honneur et un plaisir que de me tenir devant vous et de partager la parole de Jésus-Christ. Nous voulons faire une ou deux affirmations sur le respect des pères. Le respect des pères et le respect des aînés. Vous savez, l'Église au Gabon a un problème. Je veux parler spécifiquement du Gabon, la nation, le pays auquel j'appartiens. L'Église au Gabon a un problème. La jeunesse au Gabon a un problème. Pourquoi? À cause du non-respect des aînés et des pères. Lorsque je me cultive un peu et que j'observe ce qui se fait chez les autres, notamment chez les anglophones et même chez nos frères au Congo, pour certains, je dis bien pour certains, la révérence qu'ils ont pour leur père, pour leur daddy, pour leur patriarche, pour leurs aînés, fait qu'ils prospèrent dans ce qu'ils font, fait qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Et quand je reviens et j'observe ce qui se fait au Gabon en tant que fils, j'observe en tant que fils, en tant que petit-fils, je me rends compte qu'on est très loin du compte. On est vraiment loin du compte. Et cet héritage, malheureusement, est en train de se léguer de génération en génération. Et on ne se rend pas compte. Cet héritage nauséabond, parce que ce n'est pas le bon modèle que nous sommes en train de relayer. Ce n'est pas le bon modèle que nous sommes en train de relayer, que nous sommes en train de reproduire. Vous savez, en termes de réveil, le Gabon est une petite nation. En termes de réveil, les pères du réveil au Gabon. Je dis bien, je parle en tant que fils, en tant que petit-fils, je ne suis rien. Les pères du réveil au Gabon, on les connaît. On connaît les pères du réveil au Gabon. Permettez-moi de citer quelques noms. On connaît le révérend Francis Mbadinga. On connaît le révérend Gaspard Obian. Et tous ceux qui les accompagnaient. Si on va dans les archives, on peut les retrouver. Il y a un documentaire d'ailleurs dessus par rapport à cela. Donc les pères du réveil au Gabon, on les connaît. Ils sont vivants. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. On connaît leurs assemblées, on connaît leur église, on connaît ce qu'ils font. Ils sont au Gabon. Et ceux qui ont suivi par la suite. Il y a certains qui étaient dans le mouvement du réveil, qui n'étaient pas très en vue, mais qui par la suite ont suivi. Ils sont beaucoup, ils sont pleins. Je ne vais pas tous les citer ici. Ils sont pleins. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons d'eux? C'est-à-dire, comment on les honore? Vous savez, les chrétiens, les adeptes des morts, c'est-à-dire, on est capable d'honorer quelqu'un lorsqu'il est mort. C'est là où on honore la personne, c'est là où on le lève, c'est là où on reconnaît ce qu'il a fait. Lorsque la personne est morte, c'est une honte. C'est une honte. Je suis mes pères et cet héritage est en train de se transmettre de génération en génération au Gabon. Il n'y a pas 5 générations au niveau de l'héritage spirituel au Gabon. Il n'y en a pas 5. Il n'y en a pas 5. Parce qu'on connaît les pères du réveil, ils sont encore là, ils sont encore vivants, ils sont encore en exercice même. Je suis mes pères, comme je disais. Je suis mes aînés, je suis tous ceux qui sont devant moi. Il est très rare, je dis bien très rare, de voir un père prendre la parole publiquement et de reconnaître qu'il est le fils d'eux et d'honorer cette personne au Gabon. Il est très rare. Il est très rare. Et ça, ce n'est pas le bon modèle. Ce n'est pas le bon modèle. Moi, je suis le fils spirituel du révérend Lionel Bailly, qui fait partie de l'église des disciples du Gabon, qui est lui-même fils spirituel du révérend Pamphile Poul.
Le révérend Pamphile Court, qui est fils spirituel de la missionnaire Pan, qui est une Coréenne qui est venue au Gabon, qui a fondé l'église des disciples. Voici ma lignée, voici ma généalogie. Et je serai toujours fier de dire publiquement que je suis le fils spirituel de révérend Lionel Baillet de l'église des disciples. Et aussi longtemps que j'aurai la capacité de prendre parole en public, je n'aurai jamais honte de le dire. Je dis bien, je n'aurai jamais honte de le dire. Même si mon père est ce qu'il est ou devient quoi, je dis, il est mon père. Et je le dirai. Oui, on a un sérieux problème pour reconnaître et pour honorer les pères. On a un sérieux problème. On veut être l'égal des pères, c'est-à-dire ceux de ma génération veulent être l'égal de leur père. Nos pères veulent être les égaux de leur père. Les pères de nos pères veulent être les... Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas parce que tu prends part à un programme avec un père, quelqu'un qui n'est pas de ta génération, que vous êtes devenus égaux. Non, ton père reste ton père. Le père aura toujours une marge de manœuvre un peu plus élevée, une longueur d'avance sur le fils. Une longueur d'avance sur le Fils. C'est indiscutable, c'est incontournable. Nous devons apprendre à honorer nos pères. C'est très important. C'est très important. Le père t'invite dans son église, il te tend le micro, ben tu prends le micro debout. Tu es debout, tu prends le micro, tu te mets à prêcher, voilà. Et même dans le protocole, même dans la déontologie, je remercie. Mais dans tes remerciements, on ne sent pas que celui qui t'a invité là, c'est ton père. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Le père te tend le micro, tu prends le micro à genoux. Non, on ne connaît pas ça dans la francophonie, on ne connaît pas ça particulièrement au Gabon. On va dire, oh non, on se met à genoux rien que devant le Seigneur. Comment tu vas te mettre à genoux devant un homme comme toi-même, c'est ton père. Mais c'est terrible. C'est terrible. Même le père, c'est-à-dire que le père quand un père te tend le micro, ben tu prends le micro, tu te mets à genoux. Ou tu mets un pied à genoux, tu prends le micro. Même dans nos cultures, moi personnellement, quand mon grand-père, qui est mon patriarche, parce que mon père biologique ne vit plus, quand mon grand-père me tend quelque chose, je me mets à genoux. Ou quand je donne quelque chose, un présent à mon grand-père, je me mets à genoux. Je me mets à genoux parce que c'est mon patriarche. Je me mets à genoux, je lui tends la chose. Dans la coutume, dans la tradition, c'est comme ça. Voilà, là, je vais encore embêter quelques-uns, je vais encore frôler les sensibilités. Comment toi, homme de Dieu, tu vas obéir aux lois de la coutume, aux lois de la tradition. Comment tu vas faire ça? Les choses du diable. À quel moment on va grandir? Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention et revenir vraiment aux fondamentaux. J'interpelle vraiment ceux de ma génération, mes pères, les pères de mes pères, ainsi de suite. Vraiment, ayons l'honneur des pères et des aînés. C'est très important. Je fais partie de ceux qui ont décidé de ne pas répliquer ce modèle que vous, nos pères, vous êtes en train de nous léguer. Vous, nos pères, vous êtes en train de perpétuer. J'ai décidé, et je fais partie de ceux-là, qui ont décidé d'honorer ceux qui sont nos pères. Même si mon père n'a pas honoré son père, moi je vais l'honorer publiquement. Je vais l'honorer à la hauteur de la force et de la mesure qui est la mienne. Je refuse de répliquer ce modèle qui est mauvais. Donc effectivement, nous devons faire très attention. Le père reste le père. Ce que nous savons faire au Gabon, c'est de vilipender nos pères, de vilipender nos patriarches. Voilà, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur l'évêque Mac Joktan? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur le révérend Francis Badiga? C'est-à-dire que lorsqu'un homme de Dieu
essaie de faire quelque chose qui est hors du commun, c'est-à-dire quelque chose qui, je vais dire quoi, qui sort un peu de la norme. On commence à se méfier. Comment il va faire ceci? Comment... L'évêque Mike Jokdam s'est présenté aux élections présidentielles. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand il a commencé à faire de la politique? Oh non, c'est pas compatible, oh machin. Mais qui vous a dit que ce n'est pas compatible? Pareil, le révérend Francis Badinga, lorsqu'il lui, il est taxé de tout. Voilà, il a la présidence, il mange au pouvoir, c'est un franc-maçon, c'est un ceci. Je dis, mes frères et sœurs, même si Dieu connaît les cœurs, c'est Dieu qui juge les gens. Même si le verra, ce que vous dites là, il est franc-maçon, quoi, même si c'est vrai, mes frères, il reste un patriarche. Il reste un patriarche. Et très souvent, ceux qui parlent comme ça là, vous n'avez aucune preuve pour pouvoir démontrer ça. Et ça, c'est pas bien. J'ai souvent l'habitude de dire, lorsque le scandale du prophète Zoma avait éclaté, j'avais dit au groupe de prière avec qui je priais, qu'il est mieux, lorsqu'un homme de Dieu est dans une position de faiblesse, d'être de son côté et de prier. Si tu as vraiment de doutes, ne te prononce pas publiquement, mais prie. Car il est avantageux pour toi d'avoir été aux côtés de quelqu'un qui était vrai, et lieu d'avoir été contre quelqu'un qui était vrai. Ça. Donc, en ce qui me concerne, même si effectivement mon père devient, je ne le souhaite pas, c'est juste une image, même si mon père devient un faux prophète demain, même si mon père fait l'objet d'un scandale demain, même si, quelle que soit la raison que vous allez mettre, mon père restera mon père. Et je voudrais vraiment non seulement interpeller ceux de ma génération, mais aussi interpeller mes pères. Interpeller mes pères parce que c'est un modèle qui est en train de se répliquer au fur et à mesure. Je ne vois pas les gens, ceux de ma génération, honorer ceux qui font de nous, ceux qui sont pour nous nos pères. Je ne vois non plus nos pères honorer leurs pères, ainsi de suite. Je ne vois pas. Au Gabon, chacun est dans sa zone de confort, chacun est dans son affaire, comme on dit. Voilà. Chacun est dans son affaire. On est chacun de l'autre côté, voilà. Sauf des cas exceptionnels, vraiment des cas très exceptionnels. Par exemple, lorsque l'évêque d'Agde est arrivé au Gabon, c'est un cas exceptionnel où on a vu quelques pères se mettre ensemble, quelques filles se mettre ensemble. Et même, vous êtes un fils. Lorsque vous êtes accompagné des pères, lorsque vous êtes entouré des pères, ayez l'humilité de reconnaître que ceux-là, ce n'est pas des gens de votre génération. Ce n'est pas parce qu'un père t'appelle, venir prendre part à un programme ou t'invite même dans son église, que tu es devenu son égal. Non, il faut avoir l'humilité de reconnaître que celui-là, même s'il m'a appelé, c'est mon père. C'est mon père. Et on a un sérieux problème au Gabon dans le corps de Christ. Prendre parti pour quelqu'un qui est vrai, et si demain, ça s'avère qu'il était réellement vrai, eh bien, tu auras été du côté de Dieu. Tu auras été du bon côté de l'histoire. Mais, si tu te mets à calomnier, tu te mets à tirer sur la vie de quelqu'un, que tout le monde taxait de faux, et que toi aussi tu faisais partie chrétien, tu l'as taxé de faux, tu as tiré dessus, tu as tiré sur lui, et que demain, il s'avère que cet homme soit vrai, tu seras dans la confusion extrême. Tu seras dans la confusion et tu seras du mauvais côté de l'histoire. Je répète, les médias et tout ce qui est autour ne sera jamais du parti de l'Église. Non. Les médias vont toujours vous convaincre que les hommes de Dieu sont mauvais, les hommes de Dieu sont ceci, les hommes de Dieu sont cela. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas le faux. Il y a le faux. Jésus lui-même a parlé des livres vrais. Il y a le faux. Mais s'il y a le faux, c'est que l'original existe. Alors faisons très attention à la façon dont nous traitons et nous parlons et nous prenons position par rapport à ceux qui sont devant nous. Quand quelqu'un a de l'avance sur toi, fais attention. Parce que lui, il est passé sur un chemin que toi, tu n'es pas encore passé.
Que Dieu nous accorde la grâce et l'humilité de reconnaître et d'honorer ceux qui sont pour nous nos pères, nos patriarches, ceux qui sont nos aînés. Que Dieu nous accorde cette grâce, que Dieu nous donne un cœur qui honore et non pas ceux qui tirent sur les ambulances. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis encore une fois l'évangéliste Danine Dombongolo, fils spirituel du révérend Lionel Bailly. Merci, que Dieu vous bénisse.